Maudites soient ces tempêtes faucheuses et ce qu'elles ont fait à mon peuple. Je suis venue ici pour savoir ce que la Horde Grise prépare, et qu'est-ce que je trouve? De bons citoyens des châtelleries, atteints par les tempêtes faucheuses et retenus captifs pour quelque horrible dessein. J'ai beau les libérer, ils ne quittent pas les lieux. Je n'ai fait que ça, et essayer d'entraîner les contaminés loin de leur poste. Les fauchés. La tempête les prive de toute volonté, de tout esprit. Je n'ai pas pu entrer dans le camp. Tout à fait. On dirait que plusieurs seigneurs de guerre de la Horde Grise sont présents dans le camp. Il devrait donc être possible de découvrir leur plan. Mais nous devons faire attention. Je ne veux pas finir comme les fauchés dans le garde-manger de ces salauds. Les messages vont et viennent depuis mon arrivée. J'ai entendu le nom Radha al-Saran, le seigneur cendré, prononcé d'un ton plein de révérence. Vous vous souvenez? Il y avait son nom sur le communiqué que vous avez trouvé. Nous devons descendre pour en apprendre davantage. Elle se cache pour rassembler ses forces et creuser, saper. Je crois que c'est le bon terme. Sans parler de rassembler les fauchés et de les parquer comme du bétail. C'est monstrueux ce qu'ils font à ces pauvres gens. Je n'ai qu'une seule certitude. Je dois essayer. Si mon père refuse d'agir, alors c'est à moi de prendre les choses en main. C'est ce que ma mère aurait voulu. Regardez. J'ai laissé mes ordres dans la tente, mais le seigneur cendré était très clair. Il nous faut davantage de terracines. Allez vite au bas bosquet. À vos ordres, Bantark. Sur la grue. Écoutons-les. L'exarque Tzingalis est mort. Je n'ai jamais vu Radha al-Saran, notre seigneur cendré, aussi triste, ni si en colère. La perte de l'exarque a-t-elle un impact sur nos plans? Pas du tout. L'attaque contre Solitude aura lieu comme prévu après que l'exarque Ulfra aura testé le rituel amélioré dans le bas bosquet. Une attaque contre Solitude? Nous devons faire vite. La Horde Grise prépare décidément quelque chose de gros. Cherchons une copie de ses ordres dans les tentes. Voilà ce que nous cherchons. Allons discuter par là-bas. Les ordres de Radha al-Saran. Ces paroles me donnent le frisson. Leur plan pour Solitude est peut-être pire encore qu'une véritable attaque. Nous devons rentrer et déterminer l'emplacement exact de ce bas bosquet. Les ordres de Radha al-Saran. Ces paroles me donnent le frisson. Vous avez bien vu ce qui s'est produit à Kilkrit et au guet de cartes. Et ce qu'ils ont prévu pour Solitude paraît bien pire. J'aimerais en savoir davantage sur ce Radha al-Saran et ce qui le motive. Une famille de monstres. Qui aurait imaginé des vampires et des loups-garous travailler main dans la main? Et encore moins se parler comme des frères et sœurs. Ce n'est pas naturel. Je suis contente d'avoir pu explorer Griffe Noire, mais j'ai hâte de revoir le ciel et le soleil. Ces cavernes ont beau être immenses, j'ai quand même l'impression d'être ensevelie. Nous sommes ici pour comprendre ce que la Horde Grise prépare. Mais Fen a encore besoin de renseignements sur la création des médaillons et d'un échantillon de la potion de terracine raffinée. Rendez-vous aux autres camps pour aider Fen et l'Iris, puis retrouvez-moi à Solitude. Alors nous en avons fini. J'espère que nous en avons trouvé assez pour rendre la Horde Grise inoffensive. Je vous retrouverai au Palais Bleu. Bonne chance, mon ami.
Eh bien... Donc, avons-nous un moyen de défense contre les tempêtes faucheuses? L'élixir devrait faire ce que nous voulons, à condition que ni Fen ni moi n'ayons raté nos calculs. Miolen, ne soyez pas si négative. Cet élixir va marcher, vous verrez. Oh, parfait, vous êtes de retour. Miolen et moi avons envisagé les différentes façons de transformer ce dont nous disposons en élixir protecteur. Je reste prudent, mais je crois que j'ai compris comment nous défendre contre les tempêtes faucheuses. La Horde Grise utilise un mélange instable d'alchimie et de sorcellerie pour créer les tempêtes faucheuses. Un rituel arcanique et la potion de Terracine concentrent le pouvoir de chaque tempête faucheuse dans les pics de sorcières préparées. C'est ingénieux, mais tout à fait exploitable. Nous pouvons utiliser la potion raffinée comme base de notre élixir. Maintenant que nous comprenons comment l'on crée les tempêtes faucheuses, nous pouvons utiliser les mêmes éléments pour reproduire les propriétés protectrices du médaillon. Nous avons simplement besoin d'ingrédients appropriés. L'associé de Svanna, Mog, me procurera la plupart des fournitures dont j'ai besoin, mais il me manque encore un dernier ingrédient. Pour différentes raisons, je ne peux pas entrer dans la nécropole et la prendre moi-même. J'ai besoin que vous alliez chercher l'huile sacrée d'Arkay. Un onguent sacré, lié à un dieu devenu populaire grâce à l'influence impériale. Les prêtres s'en servent dans la nécropole pour se protéger contre la nécromancie et les morts vivants. Nous avons besoin de cette huile pour créer notre élixir. Vous aurez besoin de mon aide. Je vous retrouve à la nécropole. Mog, posez cette chope et allez chercher ce dont Fen a besoin. Oui, votre noblesse royale. Mais je garde la chope. Grand Dieu, il y a de plus en plus de réfugiés. Pourquoi Svargrim hésite-t-il? Le Haut-Roi a donné des ordres, mais ils ne font qu'isoler les personnes affectées. Quand allons-nous riposter? J'espérais que les paroles du grand prêtre lui apporteraient un peu de réconfort, mais non. Le pauvre homme a plus besoin de réconfort que les fidèles de Solitude, et pourtant les réfugiés continuent d'affluer. Ma Jarl est morte, notre châtellerie est détruite, et le Haut-Roi ne fait presque rien. La princesse, peut-on vraiment se fier à cette jeune femme perturbée? Après tout ce que vous avez fait au guet de cartes, je suppose que nous n'avons pas le choix. Si Svanna et vous pouvez vraiment nous aider, faites vite. Je crains que le temps ne vienne à nous manquer. Les tempêtes faucheuses continuent de ravager notre pays, et notre ville se remplit de réfugiés qui demandent protection. Et que fait le Haut-Roi? Rien, ou presque. Oh, il fait des gestes symboliques, mais la situation continue d'empirer. Tout à fait. Mais a-t-il pour autant envoyé des soldats à Mortal? Ou des vivres à Carthald? Pas encore. Svargrim aide les réfugiés qui se présentent dans sa ville, tandis que le reste du bord de ciel occidental souffre. Nous devons trouver les coupables et passer à l'attaque. Princesse Svanna, que puis-je pour vous, votre Altesse? Écoutez, mon ami grand prêtre, nous avons besoin d'aide. Je m'étonne de voir la princesse ici. Comme vous le voyez, l'afflux de réfugiés rend les lieux encore plus chaotiques qu'à l'habitude. Que puis-je faire pour la princesse Svanna? De l'huile sacrée? Étrange. C'est la deuxième fois aujourd'hui qu'on vient nous demander le baume d'onction d'Arkay.
le Tanépé Utlet a apporté un édit du roi pour réquisitionner toute notre provision. Comment pourrons-nous consacrer les morts sans huile? Aucune idée. Le Tanépé n'a rien voulu nous dire. Il a simplement mentionné que le haut roi en avait besoin pour défendre Solitude. Je regrette de ne pas pouvoir satisfaire la demande de la princesse. La situation est déjà assez difficile, maintenant que les réfugiés doivent s'abriter au milieu des morts. Le Tanépé a emporté l'huile à Mornefort. C'est là qu'on entrepose des provisions pour les sièges en période de conflit. Je prie pour que le haut roi Svargrim ait la patience et la sagesse requises pour nous faire surmonter cette crise. La fondation de Solitude a commencé par la construction de Mornefort. C'est le plus vieux bâtiment de la ville et le plus facile à défendre. J'ai essayé d'y installer les réfugiés, mais on a refusé ma demande. J'imagine que le haut roi a d'autres projets. Attendez! Mornefort est... Princesse Mana. Tanépé, nos affaires sont urgentes. Mon ami va tout vous dire. Je n'ai pas de temps à consacrer aux idées saugrenues de la princesse pour le moment. Nous sommes submergés de tâches. Alors parlez rapidement que je puisse y retourner. Les ordres du haut roi sont clairs. Entreposez toute la réserve d'huile sacrée du temple des divins dans Mornefort. Et au nom de Shor, pourquoi la princesse aurait-elle besoin d'huile sacrée? Une protection? Vraiment? Les fauchés sont déjà plus nombreux que mes soldats, et il en vient davantage chaque jour. Mais vous donner de l'huile serait une infraction à l'édit royal. Cela dit, si je regardais d'un autre côté pendant un moment, je ne remarquerais sans doute pas la disparition d'une flasque. Une seule flasque? Fen devra faire avec. Allez, rapportons-la à... Tanépé, pourquoi m'a-t-on? J'ai donné des ordres stricts, et pourtant ma fille peut entrer librement dans le château. Que veut-elle, Tanépé? Nous venons vous proposer notre aide, père. Tanépé, comment pouvons-nous vous aider? Utlet n'a pas besoin d'aide, fillette. Malgré vos intentions, vous ne feriez que gêner nos efforts. Partez! Le Tanépé n'a pas besoin de ma fille ou de ses compagnons dans les pattes. Mon père n'a jamais été tendre et chaleureux. Mais cette crise le rend encore plus distant. Apportons l'huile sacrée à Fen. Mon père changera certainement d'attitude une fois que nous lui aurons présenté l'élixir protecteur. Il essaie de me protéger. C'est tout lui, quitte à m'exclure. Mais j'imagine que c'est surtout de ma faute. Je sais que la mort de mère lui pèse horriblement, comme toute cette crise. Voilà pourquoi nous devons l'aider. L'élixir va fonctionner. Il le faut. Cela n'a rien d'inhabituel. Mornefort est la partie la plus facile à défendre de toute la ville. Par le passé, nous y avons rassemblé les habitants. Et maintenant, mon père y abrite les fauchés. Il faut bien les loger quelque part, non? Venez, en route. Lorsqu'il sera prêt, j'irai tester l'élixir. Comme vous voulez, l'Iris. Ah, les voilà. Vous avez l'huile sacrée. Ajoutez-la dans le chaudron.
Une fusion parfaite. Elle est prête à tester. Venez me parler. Avec l'ajout de l'huile sacrée, l'élixir est terminé. Avant d'en produire assez pour le distribuer à la population de Bord-de-Ciel occidental, nous devons le tester. Je suis certain de mon travail, mais nous sommes face à des forces puissantes. Nous ne pouvons pas attendre que la prochaine tempête faucheuse frappe, mais ce que Svanna et vous avez appris à Griffe Noire pourrait nous aider. Vous avez appris que l'exarque Ulfra testait ses rituels dans un endroit appelé le Bas Bosquet. Nous allons nous y rendre, et l'Iris boira l'élixir. Pendant mon exploration de Griffe Noire, j'ai trouvé un antique site funéraire, un endroit appelé le Tertre de la Minuit. Le Bas Bosquet doit se trouver dans ses ruines. Une fois sur place, Svanna et vous monterez la garde à bonne distance pendant que l'Iris entrera dans la tempête. D'après ce que j'ai compris, le Tertre de la Minuit s'est enfoncé dans Griffe Noire, dans un passé lointain. Quelque part dans ces chambres, nous trouverons le Bas Bosquet. Le Tertre en ruine se trouve dans Morostel, dans la partie nord-ouest de la caverne. Nous vous retrouverons sur place. Nous allons trouver une tempête faucheuse active dans le Bas Bosquet, où je vais tenter d'en reproduire une sur place. Puis, l'Iris boira l'élixir, s'exposera à cette magie noire et nous verrons bien ce qui se passe. C'est très risqué, mais c'est aussi notre meilleure chance de contrer les tempêtes faucheuses et de résister à la Horde Grise. Soit l'Iris s'en sort, soit elle se transforme en fauchée, ou en fauche-bête. C'est une possibilité. Il faut que ça fonctionne. La survie de mon peuple en dépend. Et puis, je ne veux pas que l'Iris soit blessée.